Dimanche dernier, la liturgie nous exhortait à demeurer dans l'amour de Jésus. C'est notre véritable maison où nous pouvons vivre et redécouvrir notre identité de fils et de frère. La liturgie de ce 7e dimanche de Pâques nous place au Cénacle. Là, nous rencontrons Jésus qui, dans le contexte du dernier repas, prie pour ses disciples et pour chacun de nous. Aujourd'hui, la liturgie se focalise sur la thématique de l'unité. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre est présenté comme l'orateur et le guide de l'assemblée. Luc raconte que Pierre se leva au milieu de l'assemblée. Actes chapitre 1, verset 15. Ouvrant la bouche, il aborde deux situations. La première concerne Judas. Pierre le définit comme le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Judas était compté parmi les 12. Il a trahi Jésus. Il faut rétablir l'ordre détruit par la trahison. Il y a urgence à reconstruire le collège apostolique avec un nouveau choix. La deuxième situation est l'élection du 12e apôtre. Il faut, dit Pierre, élire un successeur de Judas parmi les hommes qui ont connu Jésus-Christ depuis son baptême jusqu'à son ascension. L'Assemblée est convaincue de confier la mission à un nouvel apôtre. Le cercle des 12 doit être ressoudé. Par ailleurs, il est important de souligner les conditions requises pour l'élu. Il doit être témoin de la résurrection, qui est l'événement décisif pour notre rédemption. Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est son contenu. Votre foi aussi est son contenu. Ceux qui veulent témoigner de la résurrection doivent avoir vécu personnellement aussi avec le Seigneur Jésus. Les 12 sont témoins de la résurrection parce qu'ils ont connu Jésus dans la chair. Eux seuls peuvent témoigner que le ressuscité est celui qui avait été baptisé par Jean le Baptiste. Eux seuls peuvent témoigner que le ressuscité était celui qui est mort sur la croix. En réalité, l'élection du 12e apôtre qui est Matthias et la prière des apôtres sont les antécédents nécessaires à l'événement de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, le collège apostolique doit être ressoudé. À travers ce récit, nous voyons comment l'Église primitive était soucieuse de l'unité voulue par le Seigneur. En élisant les apôtres au nombre de 12, Jésus avait posé les fondements d'un ordre
qui devait être maintenu par le peuple élu de la nouvelle alliance. L'Église devait être bâtie sur le fondement des apôtres. L'Église devait être unie. Voilà pourquoi, dans l'Évangile, Jésus prie pour l'unité des disciples. Les paroles de Jésus dans l'Évangile avant sa passion sont une lueur. Elles révèlent, comme le prologue, le mystère profond de sa relation avec Dieu et avec le monde. Cet évangile nous ouvre une fenêtre sur l'intimité de Jésus, Fils de Dieu et frère de tout homme. Le chapitre 17 est une reprise finale et symphonique des différents thèmes de l'Évangile. C'est une mélodie divine qui conclut le testament de Jésus. Comme tout testament, il déclare à ses héritiers les biens qu'il laisse derrière lui. Ce que le Fils nous lègue, c'est sa propre relation avec le Père. Ses paroles sont une prière. Ce que la prière demande est donné dans la prière elle-même. Cette prière a reçu différents noms dans l'histoire de la tradition chrétienne. Prière sacerdotale, prière de consécration, prière de médiation, prière de glorification, prière de la mission, prière pour l'unité des croyants. Sans nier le bien fondé des différentes dénominations, ce texte sublime appelé chant du signe de Jésus est un condensé des thèmes les plus importants du 4e évangile. Il rassemble et récapitule ce que Jean a dit dans son évangile et suppose une connaissance approfondie de la personne de Jésus qui retourne au Père. Le chapitre 17 est composé de 3 sections. La première contient une mémoire historique dans laquelle Jésus affirme avoir révélé le nom du Père. La deuxième contient la thématique de la garde et de la consécration. La troisième aborde la thématique de l'unité de tous les croyants. Aujourd'hui, nous lisons la deuxième section, dans laquelle Jésus prie pour la garde de ses disciples. Cette section contient 2 moments. D'abord, Jean développe le contraste entre les disciples et le monde. Ensuite, il affronte la thématique de la sanctification des disciples dans la vérité. Jésus aborde successivement plusieurs thèmes: l'unité des siens, leur conservation, sauf celui qui s'en va à sa perte. Nous allons nous focaliser sur la thématique de l'unité. Au verset 11, nous lisons: Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Jésus s'adresse explicitement à Dieu avec une double appellation, Père Saint. Le verbe grec correspondant à
Hagiazo, qui signifie sanctifier, consacrer, purifier, est utilisé dans la prière pour indiquer l'action de Dieu envers les disciples. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Le verbe grec tereo, qui signifie garder, réserver, sauvegarder, préserver, protéger, n'a plus pour sujet les disciples invités à garder les commandements ou la parole, mais Dieu qui préserve les siens. Les destinataires de l'action du Père sont indiqués par l'expression « ce que tu m'as donné », dans laquelle est utilisé le verbe grec didomi et qui se réfère aux disciples. Jésus demande au Père de garder les disciples dans l'unité. En d'autres termes, comme si Jésus disait au Père, garde dans l'intimité de ton être divin ce qui m'a été donné à moi aussi, afin que les disciples puissent vivre dans l'unité comme nous. Il découle de cette demande que l'unité profonde entre les disciples doit être envisagée sur le fondement et le modèle de celle qui existe entre le Père et Jésus. Et surtout que la cause de cette unité est le nom que le Père a donné au Fils, identifié à Jésus, je suis. Ce milieu vital dans lequel chaque disciple vient vivre et trouver le salut, c'est le mystère trinitaire. En d'autres termes, les disciples seront maintenus dans la sainteté de Dieu dans la mesure où la communauté vit dans la foi obéissante sa condition d'enfant de Dieu. Les disciples, unis en famille, deviennent frères car ils ont Dieu comme unique Père et le Christ comme unique frère. Saint Thomas d'Aquin, commentant ce passage, écrit: en Dieu, l'unité est double, celle de la nature divine et celle de l'amour dans le Père et dans l'Esprit qui est, et dans le Fils qui est l'Esprit. Nous devons reproduire ce qui existe en Dieu. Il ne suffit donc pas que nous ayons tous, par la grâce, la même vie divine qui nous rend participants de la nature de Dieu, mais nous devons être unis à Dieu les uns aux autres par l'amour, dans l'amour personnel qu'est l'Esprit Saint. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus prie devant les disciples et cette prière exprime un désir. C'est le désir que le Fils a pour nous. Il l'exprime à haute voix pour que nous le connaissions. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Jésus prie pour l'unité de tous les disciples. Mais de quelle unité s'agit-il? Celle qui existe entre le Père et le Fils. Une unité d'amour qui est le contraire de la nôtre, où ce sont les puissants de ce monde qui imposent leur mode de vie et anéantissent les autres. C'est cela notre unité. Notre unité, c'est écraser les autres. C'est créer la confusion. L'unité, par contre, que Jésus propose, c'est l'unité dans la différence, dans l'altérité. Là où il n'y a pas de respect de l'autre,
il y a justement l'esprit satanique qui utilise comme moyen principal d'abord la division. Quand il s'agit de nuire aux autres, nous sommes solidaires. Nous nous unissons pour pourrir la vie des autres. Aujourd'hui, la liturgie nous enseigne que Jésus est la source et le modèle de l'unité. En effet, l'unité ne se fait pas avec de la colle. Il n'existe pas d'église collée. L'église est unie par l'esprit. Nous devons faire place à l'esprit afin qu'il nous transforme dans notre être. Les chrétiens, les divisions entre chrétiens empêchent de croire que Dieu est Père. Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de jalousie entre nous? Quel usage faisons-nous de notre intelligence? Est-elle au service de la réconciliation ou de la diffamation? Que générons-nous dans nos milieux de vie? La division ou l'unité? La mort ou le salut? À quoi nous convie ce dimanche? Il y a l'invitation à être une famille. Pour cela, nous devons identifier les plaies qui entravent l'unité dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, dans nos diocèses, dans nos congrégations religieuses. L'unité des disciples est considérée comme un don. Elle n'est pas à construire, mais à accueillir et à garder. Il n'y a pas de fraternité sans unité. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe garder. Que le Seigneur nous garde unis dans son nom. Bon dimanche à tous.